et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Dans un instant, nous irons à la rencontre d'Alexis. Alexis est malentendant et il vient de créer sa propre entreprise. Et puis nous irons après à la librairie Rédic où Cécile a organisé une séance de dédicace. Cécile est en situation de handicap et elle a écrit de nombreux ouvrages. Son dernier vient de sortir et il vous attend. Mais pour le moment, je vous emmène à la Flamengrie. La commune de Flamengrie a fait de nombreux efforts en accessibilité. Vous verrez, il y a le stade, mais il y a surtout cet ascenseur en mairie. Allez, direction la Flamengrie. Alors, expliquez-nous un petit peu justement à qui s'adresse le label Handibat. Le label Handibat à tous les artisans adhérents à la CAPEB et non adhérents qui le désirent, qui ont envie de réaliser des travaux d'accessibilité. Et donc ça pourrait être pour réaliser des chantiers, mais aussi par conviction pour le faire. Alors on est ici à la Flamengrie et je crois que vous avez réalisé des travaux en mairie. Là, à la Flamengrie, j'ai été contacté par la mairie sur des projets, donc un aménagement du terrain de sport avec un sentier à faire sur un terrain existant. On a fait aussi une passerelle pour que de la mairie, là, à 500 mètres, à 200 mètres, on puisse accéder au terrain de plein pied avec une pente et une passerelle pour passer le ruisseau pour arriver sur le terrain. Fraîchement installé, le monte-personnes de la mairie de la Flamengrie rend déjà bien des services. L'accès pour tous est une priorité pour le maire, Jean Fourdrinier. Alors monsieur le maire, on a vu votre équipement. Alors c'est pas un ascenseur, hein, c'est un monte-personnes, c'est ça? Tout à fait, un élévateur, on appelle ça, oui. Alors c'était important pour la mairie de la Flamengrie justement de se rendre accessible avec ce type d'appareil? Alors c'était important à deux titres. Le premier, c'est que nous étions confinés, les deux secrétaires, le maire et les adjoints dans le même bureau, donc un problème de confidentialité et puis d'espace. Et puis le second, c'est que j'ai eu l'exemple cet été où j'ai marié des jeunes et les arrière-grands-parents ont dû rester dans la voiture parce qu'ils ne pouvaient pas accéder au premier étage de la mairie, à la salle des mariages qui est juste derrière nous. Alors, vous avez également fait des travaux sur votre stade de football, c'est ça? Oui, tout à fait. On a un terrain multisport, on va dire. Il y a quand même 8000 m². Il y a pas mal de choses dessus. Et on a voulu aussi, avec M. Verlaine, que les personnes en mobilité réduite puissent faire le tour du terrain, accéder comme tout un chacun également. Voilà la fameuse passerelle dont vous êtes très fiers. Oui, tout à fait. C'était un de nos projets de campagne. On voulait déjà donner un accès aux enfants des écoles. Et on voulait que cet accès soit également PMR, que tout le monde puisse venir accéder au terrain aujourd'hui, pouvoir en faire le tour, accéder au terrain de pétanque, aux toilettes, toutes les installations qu'il peut y avoir et qu'il va encore y avoir sur ce terrain. Alors on voit, hein, c'est pas seulement un terrain de foot, c'est véritablement un vrai terrain de jeu où est-ce que parents et enfants peuvent se retrouver ici tous les dimanches. Oui, parents et enfants, on a même des parents qui viennent déjeuner avec les enfants à la sortie de l'école le midi, puisqu'on a des tables qui sont rangées aujourd'hui mais qu'on va bientôt ressortir. Et puis on a encore des jeux pour les plus petits à installer. Mais aujourd'hui, effectivement, terrain de foot, une dizaine de terrains de pétanque, terrain de tennis, pump track et city stade. Voilà pour la Flamengrie qui s'est rendue donc accessible grâce à cet ascenseur. Je vous parlais de lui il y a quelques instants, il est malentendant, il vient de créer sa propre entreprise, il s'appelle Alexis et croyez-moi, c'est un exemple à suivre. Alexis a 22 ans, il est porteur d'un handicap et pourtant il a osé se lancer et créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, il va nous expliquer son parcours qui est le sien. Alors, le métier que je fais, c'est je suis plaquiste, hors-user et pâte. Par contre, je suis hors-user tout ce qui est intérieur à la maison, je fais pas tout ce qui est extérieur. Et mon handicap, c'est que je suis malentendant. Donc j'ai un côté où j'ai un implant cochléaire et côté gauche où j'ai un appareil auditif. Et puis ça fait que depuis que j'ai mon implant, c'est ça qui m'a permis aussi de récupérer de l'audition, puis de bien comprendre les clients. Qui ont à parler, à communiquer. C'est compliqué de créer son entreprise quand on est en situation de handicap?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a des papiers à faire et en fait j'ai été aidé avec une association Planète Positive et que c'est elle qui m'a fait les démarches, les étapes qu'il fallait suivre pour créer l'entreprise. Et après comme je suis porteur d'handicap j'ai une aide financière qui permet de lancer mon entreprise pour m'acheter le matériau qu'il faut, les outils, tout ce qu'il faut. Donc après, pour moi, ça n'a pas été compliqué, mais le plus dur pour une personne qui a un handicap comme moi, le plus dur, c'est de se lancer. Et en fait, je te dire, si je me lance et si je vais chez des clients, si la personne ne comprend pas mon handicap, comment je vais faire pour communiquer avec la personne. Et en fait, j'avais peur de cette relation avec le client, que si je ne comprends pas le client, pas faire ce qu'il demande, si je n'ai pas bien compris l'attente du client. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur, mais j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et après, je dis je vais me lancer et si j'essaye de trouver un moyen de communication avec le client et après, pour l'instant, ça marche bien et je suis plutôt content du résultat. Philippe Tisserand est le premier client d'Alexis. Il va nous expliquer comment ils se sont rencontrés. Tout simplement par le biais de Facebook. J'ai dans mes amis la sœur d'Alexis qui est une amie de ma fille, copine d'école donc, et que j'ai en ami également. Et elle a mis une annonce tout simplement pour lancer, on va dire, pour aider son frère à lancer son entreprise. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas, je vais envoyer un message ou appeler. Et après, Alexis m'a dit je peux pas vous appeler parce que j'ai un handicap, je suis malentendant. J'ai dit écoute, moi ça me gêne pas, on peut se parler par message et tout ça. Et puis il était disponible tout de suite parce que c'est son premier chantier. Le fait qu'il soit porteur de handicap, c'est compliqué pour communiquer? Alors moi, pour quelqu'un qui est porteur de handicap comme Alexis, ça ne me gêne en aucune façon, puisque il suffit de communiquer d'une façon différente, simplement de face à face, il lit sur les lèvres, etc. Donc ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est en situation de handicap et qui justement n'ose pas se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut tout simplement pas baisser les bras, d'y aller, faire ce qu'on a envie et faire ce qu'on a envie de faire et puis ce qui nous fait rêver nous. Donc il faut pas dire tiens, j'ai un handicap, ça va m'arrêter. Il faut pas faire ça, il faut passer au-dessus des obstacles et aussi il y a des associations qui sont créées, qui sont là pour aider les personnes en situation de handicap. Et de toute façon, comme on dit, il y a toujours une solution à tout, donc on peut toujours s'adapter à tout. Nous allons maintenant à la rencontre de Cécile. Cécile est écrivaine et malgré sa situation de handicap, elle est très positive. Elle a écrit des romans, elle vient d'écrire une autobiographie. Elle est en séance de dédicace un petit peu partout dans les Hauts-de-France et nous avons été à sa rencontre à la librairie Rédic de Saint-Quentin. J'ai toujours adoré écrire, déjà toute petite, j'adorais ça. En cours, quand il y avait de la rédaction à faire, il y a des élèves qui râlaient, encore une rédaction. Moi, je demandais toujours plus. Et j'ai toujours voulu être auteur. C'est quelque chose qui me suit depuis vraiment toute petite. Et plus j'ai grandi, plus j'ai développé ce goût pour l'écriture et la lecture. Et en parallèle, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, malheureusement, qui m'ont un peu forcée à me plonger dans les hôpitaux, à être hospitalisée sur de longues périodes. Et l'écriture, c'est là qu'elle a vraiment pris un tournant majeur dans ma vie, puisque c'est devenu mon échappatoire pour oublier un peu le contexte, la douleur, tous les problèmes qui vont avec. Alors on voit dans Les Points Serrés qui est votre autobiographie. Est-ce que ça aide justement des personnes qui pourraient se retrouver dans votre situation et être diagnostiquées? Oui, tout à fait. Ce livre, c'est à la fois, ça retrace mon parcours personnel contre la maladie, mais j'espère aussi qu'il pourra aider des personnes qui sont dans l'errance justement, comme c'est une maladie qui est difficile encore à diagnostiquer, qui porte le nom de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc c'est une maladie génétique rare.
qui se divise en plusieurs types selon les atteintes. Donc moi, mon type, c'est le type systémique hypermobile. Donc concrètement, ça donne énormément de douleur, une hyperlaxité articulaire très sévère. C'est-à-dire que pour un geste tout simple, anodin, comme enfiler une veste, bâiller, les articulations se luxent, c'est-à-dire se déboîtent totalement. Mais ça m'empêche pas d'aller de l'avant. Et justement, c'est ça aussi que je veux faire passer comme message. Je sais que c'est une maladie qui est très difficile, qui est très douloureuse, encore pas assez connue ou méconnue. Mais lâchez rien. Battez-vous, accrochez-vous à vos rêves, à vos projets, à ceux que vous aimez. Moi, c'est à ça que je m'accroche, à ma famille, que j'aime de tout mon cœur, et à l'écriture qui est une grande passion qui me permet justement de rencontrer plein de belles personnes et de dire ok, c'est difficile mais la vie elle est belle, accrochez-vous. Très bien, bon, on vous remercie Cécile. Alors on rappelle que Cécile sera en dédicace le 13 mai prochain à Auchan, à Ronques. Ce sera de 10h à 18h. Venez nombreux, vous verrez à la fois le plaisir de rencontrer Cécile et puis de partager avec elle sur vos soucis du quotidien, d'être dans cette situation de personnes en situation de handicap qui peut-être n'osent pas se faire publier. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous écrivez. Regardez, tout est possible. Venez partager avec Cécile. 13 mai prochain à Auchan, à Ronques. Voilà, cette émission est à présent terminée. Comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, toutes ces personnes, ils ont juste envie de vivre comme tout le monde, ou presque. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO.